Bonjour, dans cette vidéo on va parler des états de la matière, en particulier de la structure de l'eau dans ses trois états physiques, solide, liquide et gaz. Par exemple ici, l'eau à l'état gazeux, de la vapeur d'eau. Si ça devient liquide, les particules vont être, donc ici, gazeux, les particules sont espacées. Si on va passer à l'état liquide, elles vont s'approcher, ça devient condensé et pli ordonné, désordonné. Et l'état solide, c'est encore l'ordre parfait. Même chose pour d'autres matériaux, pour d'autres corps, solide, donc condensé et ordonné, liquide, prise de vibration, prise d'agitation par la température. Donc ça va être moins ordonné, mais condensé. L'état gazeux, c'est le désordre total, désordonné et non condensé. Même chose pour les autres corps, donc l'état solide, liquide et gazeux. Donc le gaz, c'est toujours le désordre. Le solide, c'est l'ordre parfait. Le liquide, c'est l'état intermédiaire. Observons maintenant les différents états que peut prendre l'eau dans la nature. Ça peut être de la glace, des glaçons, de l'eau qu'on boit, ou de la vapeur d'eau. Donc, on dit que c'est humide, il y a l'humidité de l'air, donc de la vapeur d'eau. Donc ça, c'est un cristal de glace. L'eau solide, l'eau à l'état solide, c'est ordonné, c'est avec 6 côtés. Donc ici, l'eau solide, l'eau liquide et la vapeur d'eau. Donc on voit bien ici que les particules sont assez espacées, pas d'ordre et non condensées. La distance entre les deux particules, c'est assez différent. Ce qui est en rouge, c'est l'oxygène et les deux atomes d'hydrogène, H2O. Comment passer d'un état à l'autre? Il suffit de changer la température. De l'état solide à l'état glace, un cristal de glace va passer à l'état liquide, donc à partir de 0 degré. Lorsqu'on va arriver à 100 degrés, ça devient gazeux. Même chose ici. Donc l'état gazeux, de façon générale, c'est pour l'eau plutôt, puisque 100 degrés, c'est 0 degré. L'état gazeux désordonné, état liquide encore désordonné mais plus condensé, et l'état solide, c'est l'état condensé et ordonné. Donc comment passer de cette première structure à l'état solide condensé, très rapproché et très ordonné, vers un état liquide? Il suffit de chauffer. On parle de la fusion de la glace. Si on va chauffer encore, ça va être une ébullition ou une vaporisation. Même chose ici. C'est fait que transformation d'état physique prend un nom donné, sublimation, condensation, etc., vaporisation, liquéfaction, solidification et fusion, les différents changements d'état physique. Donc ça, c'est le schéma qui représente les trois états. Un état molécule ordonné, très rapproché, lié, condensé, on dit. L'état liquide, encore, elles sont rapprochées, mais un peu désordonnées relativement à l'état solide. Et l'état gazeux, c'est le désordre total. Donc ici, l'ordre parfait. L'état gazeux, c'est un état désordonné. Ici, c'est condensé. Ici, c'est non condensé. Et l'état liquide, c'est un état intermédiaire pour passer de l'état solide vers l'état gazeux. Il suffit de chauffer dans ce sens-là ou de refroidir pour revenir à l'état solide. Donc ça, c'est un schéma qui résume les différentes transformations, la fusion, la vaporisation, la solidification et la condensation, le passage d'un état à l'autre. Si on va passer de l'état solide à l'état liquide, il faut un peu de temps pour passer de l'état solide à l'état liquide. Donc la glace va prendre un temps pour se transformer à l'état liquide. Une fois la glace est terminée, on va continuer à avoir du liquide. Une fois on va avoir la température d'ébullition, par exemple 100 degrés pour l'eau, donc le gaz va commencer à apparaître jusqu'à ce que tout le liquide soit transformé en gaz.
À partir de cette température-là, à partir de ce moment-là, il faut quelques minutes par exemple pour que le gaz soit chauffé et il n'y a plus de liquide. Même chose ici, c'est un schéma qui récapitule donc tout. Et à la fin, donc, on va rappeler que chaque corps pur possède une température, par exemple, de fusion ou une température donc d'ébullition. Par exemple, l'eau va bouillir, donc passer de l'état liquide à l'état gazeux à partir de 100 degrés. Pour la fusion, la glace devient liquide ou inversement à 0 degré, etc. L'alcool, par exemple, ce n'est pas la même température. Le cuivre, etc., solide, les différents ici métaux possèdent, chaque donc, corps pur possède une température. Par exemple, le fer, c'est assez chaud, donc il faut arriver à 1530 degrés pour passer de l'état solide à l'état liquide. Et pour encore arriver à l'état gazeux, le fer à l'état gazeux, donc il faut 2861 degrés. Merci.